Voici un problème. Donc, on demande une traite est de 1800 euros. Enfin, la traite est de 1800 euros. Elle est négociée pour une valeur actuelle de 1690 euros. Au taux annuel de 12%, on demande de calculer le nombre de jours à courir. Alors, ceci nécessite de connaître un petit peu bon, le mécanisme des traites. Alors là, vous avez par exemple un tireur qui va tirer une traite, une lettre de change. Une traite, c'est une lettre de change. Voilà. Lettre de change, c'est une traite. Donc le tireur qui est le vendeur, bon, il vend des marchandises, donc c'est la procédure numéro un. Ben, le tireur on parle de tireur quand il y a voilà, des documents spécifiques tels que la lettre de change ou le bon à ordre, etc., etc. Mais en première instance, qu'est-ce qu'on a? On a, si vous voulez, la vente de marchandises. Le vendeur vend de la marchandise à un acheteur, celui-ci accepte la marchandise, et donc euh, on est passé de vendeur à acheteur à voilà, un paiement qui, à la réception des marchandises, c'est un paiement qu'il faudra faire. Donc on a ce qu'on appelle un créancier, celui bon, qui doit, enfin celui qui attend en retour de l'argent. Hein, on lui doit de l'argent, c'est le créancier, ou ce qu'on appelle le créditeur, contrairement à celui qui a reçu la marchandise, qui doit la payer, qui est le débiteur. Bon, mais ça, ce sont des termes, on va dire, commerciaux, mais quand on fait l'emploi d'une lettre de change, il doit comme un accord entre le vendeur et l'acheteur, ils vont décider de payer par l'intermédiaire d'un document, un moyen de paiement qui est un document spécifique, qui est la lettre de change. Alors la lettre de change, c'est un document légal où le vendeur devient ce qu'on appelle le tireur. Il va tirer une lettre de change qui va l'envoyer, il va écrire bon, ces renseignements, qui va l'envoyer chez le tiré. Le tiré, voilà, le tiré c'est l'acheteur, et le vendeur c'est le tireur. Donc il va lui envoyer un document comme quoi, bon, il faudra faire une rédaction d'une lettre de change qui propose un paiement à échéance. Bon, quand je dis propose, c'est veuillez, les mentions, c'est veuillez payer, s'il vous plaît, veuillez payer, voilà. Mais en vérité, c'est un ordre, hein, parce que si vous ne voilà, c'est un ordre, on va dire, le commerce doit rester dans l'honnêteté, c'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il y a les tribunaux de commerce qui sont là pour régler aux différents de ce qui se passe, mais on fait confiance à ce que l'acheteur paye, donc on lui propose de payer en sachant qu'il doit payer. Donc c'est un ordre de paiement, mais en restant poli. Donc on propose au client veuillez payer, mais s'il ne paye pas, ça c'est un problème parce que un huissier pourra venir, un protêt pourra être rédigé et donc se retrouver devant le tribunal de commerce. Alors, vous voyez qu'ici la lettre de change, ben, vous voyez que bon, le schéma c'est ça. Hein. Le 2 c'est la rédaction de la lettre de change et l'envoi proposition au tiré. Et le tiré renvoie pour acceptation voilà, au tireur. Euh, voilà, ça c'est un petit peu le mécanisme. Donc tout est écrit dans. Il y a qu'est-ce qui est repris. Il y a le tireur qui est repris dans la lettre de change. Il y a la mention. Il y a 7 mentions obligatoires. Hein. Voilà, il doit être inscrit lettre de change. Euh, voilà, obligatoirement, on doit avoir la date de création, nom et adresse du tireur, du tiré et du bénéficiaire, parce qu'il y a un bénéficiaire. Le bénéficiaire, en général, c'est le tiré, mais c'est pas forcément le tireur. Enfin, c'est le tireur, le bénéficiaire. Bah, mais c'est pas toujours lui, ça peut être un tiers. Bon, et alors il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir là-dessus, parce qu'on peut faire une domiciliation de la lettre de change. Voilà, on peut faire demander un aval, avoir un aval. Donc il y a dans le document il y a aussi une partie aval, celui qui va venir, voilà. Mais toutes ces personnes-là qui vont intervenir risquent de, je veux dire, s'il y a un non-paiement et que l'huissier intervient et que ça passe au tribunal, ben, toutes ces personnes qui sont intermédiaires risquent, je veux dire, de se retrouver au tribunal, hein, que ce soit l'aval ou autre. Hein. Donc il y a des mentions obligatoires qui doivent être présentes, par exemple mention lettre de change, la date de création, nom adresse du tireur, donc il est marqué, là où il est marqué tireur, c'est à gauche, et là où il est marqué tiré, c'est à droite, et l'aval, il est juste au-dessus du tiré. Voilà. Et au-dessus, on retrouve les informations, si vous voulez, euh, on a aussi les informations du bénéficiaire, mais au-dessus, on retrouve aussi le montant à payer, la signature du tireur,
Enfin, la signature du tireur, c'est dans le côté tireur. La mention veuillez payer, bon, on force pas, mais s'il ne le paye pas, il va au tribunal, mais c'est un ordre, mais réglé en termes de proposition pour rester poli et courtois. Voilà. On a la date à laquelle la somme sera payée, l'échéance, si vous voulez, et on a la provision pour laquelle la traite est tirée. C'est-à-dire, bon, on a une raison, par exemple, livraison de marchandises, un prêt, ou etc., etc. Alors, les mentions accessoires, on peut avoir l'acceptation, c'est l'engagement que prend le tiré de payer la traite à l'échéance. Euh, les mentions, c'est accepter plus date de signature du tiré. On peut avoir une domiciliation, c'est domicilier une lettre de change, ça consiste pour le tiré à rendre la traite payable à un autre endroit que son domicile. En général, à sa banque, où le bénéficiaire devra se rendre pour recevoir le paiement. On peut faire voilà, une mention accessoire, c'est aussi l'aval. C'est acte par lequel un tiers garantit le paiement de la lettre de change en lieu et place du tiré si ce dernier ne paye pas. Euh, voilà, là il y a une mention bon pour aval, plus date, plus signature de l'aval. Alors l'utilité de la lettre de change, ça garantit pour le créancier d'être payé. En effet, si le tiré ne paye pas à l'échéance, bien sûr, il y a un protêt qui sera dressé. Ce protêt sera publié et affiché au tribunal de commerce par l'intermédiaire, bien sûr, d'un huissier, vous aurez compris. Le tiré risque alors d'être en état de cessation de paiement, voire en faillite. Bon, ça, c'est les cas les plus extrêmes, mais il y a toujours des arrangements possibles dans les tribunaux de commerce. Et le but du tribunal de commerce, c'est d'arranger les choses. Mais parce que, bon, quelqu'un qui ne paye pas, c'est pas forcément quelqu'un qui est malhonnête. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas payer parce qu'il y a des difficultés financières au sein de l'entreprise. Ou, je veux dire, il faut des arrangements de sa gestion, quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, il fait office, si vous voulez, d'un outil de crédit. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le bénéficiaire avec la traite? Il peut soit l'encaisser, soit l'endosser, euh, ou soit l'escompter. Alors, l'encaissement est de deux formes, soit attendre l'échéance et aller encaisser. Euh, le bénéficiaire peut euh, encaisser la traite chez le tiré ou au lieu de il peut aller au lieu de la domiciliation. Si domiciliation, il y a bien sûr. Ça, c'est un premier encaissement. Un deuxième type d'encaissement qui peut y avoir lieu, c'est faire encaisser la traite par la poste ou la banque, à l'échéance, bien sûr. Le bénéficiaire devra alors remettre les faits à l'encaissement. Il pourra aussi, bon, le bénéficiaire pourra avec la traite l'endosser. La traite, il pourra endosser la traite à un tiers, c'est-à-dire en transmettre la propriété à une autre personne qui devient le nouveau bénéficiaire. Comment l'endosser? Ben, on inscrit juste au dos de la traite payée à l'ordre de monsieur Intel, plus la date, bien sûr, et plus la signature du cédant. Bon. Alors, faire attention parce que l'endossement peut se faire sans désigner de bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle un endossement en blanc. Celui qui détient la traite, le porteur en devient alors le bénéficiaire. Alors on peut l'escompter la traite, ou remettre la traite à l'escompte, comme on dit. Cette opération consiste pour le bénéficiaire à transmettre la propriété de la lettre de change à une banque avant l'échéance. La banque paiera alors le montant de la traite, diminué de frais et d'un escompte, frais et escompte déduits par la banque de la somme s'appelle l'agio. Donc l'agio, ce sont les frais et l'escompte déduit par la banque. Et la somme reçue, qui est la valeur actuelle, plus l'agio, c'est la valeur nominale de la traite. Donc vous voyez qu'ici, c'est ce qui va se passer ici dans ce problème. Dans ce problème, on a bien ça. On a bien ce cas de figure-là. Voilà, on a bien, vous voyez qu'ici, il a une valeur nominale. Bon, comme il ne va pas à échéance, ben, il devra payer ben, un escompte parce qu'il ne va pas à échéance. Donc il paye avant. Il n'y a pas de problème, il peut voilà. euh, donc ici, on va l'escompter. C'est un escompte. On va escompter la traite si vous voulez. Euh, donc c'est pas un endossement, c'est pas un encaissement, c'est un escompte. Alors escompter la traite, c'est quoi? C'est remettre la traite à l'escompte, comme je vous ai dit. Euh, c'est une opération qui consiste pour le bénéficiaire, bien sûr, c'est pour le bénéficiaire. Pour le bénéficiaire de la traite à transmettre la propriété de la lettre de change à une banque avant l'échéance. Donc c'est avant l'échéance, donc il y a un escompte bien sûr. La banque payera alors le montant de la traite, diminué de frais et d'un escompte,
frais escompte déduit par la banque de la somme s'appelle l'agio. Et la somme reçue, valeur actuelle, plus l'agio, c'est la valeur nominale de la traite. Voilà. Et alors, bon, on peut expliquer pas mal de choses sur la traite, par exemple. C'est un instrument, si vous voulez, de crédit. C'est un instrument de crédit, puisque le bénéficiaire peut, avant l'échéance, recevoir la somme due par le tiré. La lettre de chance constitue un instrument de crédit. Il permet au client, qui est le tiré, d'obtenir un délai de paiement important. Il ne devra plus payer qu'à l'échéance. Ça permet aussi au tireur de recevoir très rapidement la somme qui lui est due, en escomptant la traite ou en l'endossant, voilà, à l'un de ses créanciers. Voilà, et donc, bien sûr, donc ici, on va avoir des formules qui vont intervenir concernant la traite. Donc, on aura l'escompte. Généralement, l'escompte, on l'appelle E. On l'appelle E pour escompte. Donc, l'escompte, si vous voulez, c'est un intérêt. J'ai bien dit un intérêt. J'ai pas dit un taux d'intérêt. C'est comme, on va dire, le I, le fameux grand I. Ici, c'est pas un grand I, c'est grand E pour escompte. Donc, c'est un intérêt donc, retenu, un intérêt retenu, ou remis, ça dépend pour qui, sur un montant perçu ou payé avant son échéance. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, on paye avant l'échéance, donc on a un arrêt d'intérêt. Parce que le but de la traite, c'est de payer à échéance. Hein. Si vous payez avant échéance, c'est normal qu'on vous retient un escompte, comme je vous l'ai dit, avec voilà, les frais de banque. Donc tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle l'agio. L'agio. Voilà. Donc, cet escompte que j'appelle E, cet escompte, ben, il va dépendre, bien sûr, de la valeur remise à l'échéance. Donc, la valeur remise à l'échéance, c'est C0, fois, bien sûr, un taux d'intérêt annuel, ici c'est un taux d'intérêt annuel, fois la durée, voilà. Alors, justement, calculer le nombre de jours à courir, qu'est-ce que c'est que le nombre de jours à courir? C'est le nombre de jours que les intérêts vont porter. Les intérêts vont porter pendant un nombre de jours. Donc, c'est le nombre de jours pendant lequel est compté les intérêts. Ben, c'est ça. Donc, si vous voulez, ici, le nombre de jours à courir, c'était. C'était, voilà, c'était. Alors, pas tout confondre, donc c'est 0. C'est la valeur nominale à échéance. À l'échéance, je vais bien dire l'échéance. Hein. Voilà, à l'échéance, c'est 0. Donc, la valeur nominale, c'est à l'échéance. Hein. Si vous payez avant échéance, c'est ce qu'on appelle une valeur actuelle. Alors, comment calculer cette valeur actuelle? Tout d'abord, on va l'appeler C à l'instant actualisé, voilà, est égal à, ben, c'est la valeur nominale, moins on va vous retenir un escompte dessus. Voilà. Donc, la valeur actuelle d'un paiement anticipé est égale à la valeur nominale diminuée, bien sûr, de l'escompte. L'escompte, c'est E. Et l'escompte dépend d'un intérêt I. Donc, je peux écrire que la valeur actuelle est égale à C0, mais comme je viens de calculer, enfin, je vais vous montrer la formule de l'escompte. L'escompte, c'est C0. J'ai perdu. Voilà. L'escompte, c'est
ceci, C0 IT. C'est ceci. Donc, il est aisé de trouver le temps. C'est aisé de trouver le temps. Puisque la traite est de 1800 euros, ben, c'est le C0, il est négocié pour une valeur actuelle de 1690. C-T vaut 1690. Donc, c'est normal qu'il paye un intérêt de 12% parce que, voilà, elle va pas aller à échéance. Donc, c'est normal qu'il paye un intérêt dessus. Donc, normalement, je vais faire une ligne de temps. Avec moins T, valeur, au temps actualisé, au temps C0 qui devait arriver. Bon, je peux faire une ligne de temps. Voilà, ici, on a, si vous voulez, cours en moins T, bien sûr, que cours en moins T, ben, on aura la valeur actuelle, on paye avant, donc c'est avant l'échéance. Donc on aura C moins T. Voilà. Le C moins T court ici. Enfin, quand je dis court, j'aurais dû pas dire ça parce qu'il y a un mot justement courir qui a une explication bien définie ici dans ce cas-ci. Donc j'aurais dû pas utiliser ce mot-là. Bon, alors là, on va voir bien sûr autant T0, ben, autant T0 dans l'échelle de temps, c'était l'échéance, c'était à l'échéance. À l'échéance, on devait payer C0. Alors je ne dis pas que C0 c'est voilà, 1800. C'était la valeur nominale. La valeur nominale C0 de la traite bien sûr. Et C-T, ben, c'est la valeur actuelle. Et la valeur actuelle, elle vaut 1690. Voilà. Et donc en faisant ça, on peut trouver le problème. Alors on a C-T. Donc C-T, c'est la valeur actuelle qui vaut moins 1690. Donc 1690. Le C0, la valeur à échéance, c'est 1800, je crois, ou je sais plus. Ouais, 1800. Alors, grâce à ça, je peux trouver l'escompte. Ben, je fais la différence entre pour avoir l'escompte, c'est C moins T moins C0. Je peux calculer l'escompte. E, c'est égal à C moins T moins C0. C'est grand C moins T moins C0. Voilà. Bon, parfois je mets un grand C moins T. Bon, vous savez que c'est toujours le même C. Voilà. Alors, je vais calculer l'escompte. C'est C0 moins C moins T. Oui, ici je me suis trompé. Parce que là, C moins T, ça fait moins E. Donc il me faut E. E, c'est C0 moins C moins T. C'est 0. Alors, bon, je vais modifier quelques petites choses avant de calculer le restant. Là, c'est C moins T, c'est grand C. Comme ça, je garde toujours grand C. Et là, je peux trouver l'escompte. Donc, la traite, elle a été calculée pour arriver à échéance en T0. Elle devait arriver, elle devait être payée à échéance.
l'échéance ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne a voulu la payer avant, pourquoi pas, mais à ce moment, il y a un escompte à payer. Donc, elle l'a payé avant. Alors, combien de temps? Je ne sais pas combien de temps, ils ne le disent pas ici. Voilà, donc ici, paye à l'instant T moins T. Mais à la place de payer, voilà, et là, il y aura un escompte à payer. Et bon, et c'est qui qui vient le chercher, cet escompte? Ben, c'est le bénéficiaire, vous aurez compris que c'est lui qui a besoin d'argent. Hein. Voilà, c'est le bénéficiaire. Il a le droit de venir chercher son argent, mais s'il vient le chercher avant échéance, il n'aura pas le montant voilà, qu'on lui a prédit. Il doit attendre, l'échéance c'est une forme de crédit, il doit attendre la terminaison de son crédit pour avoir la totalité. Sinon, il y a un intérêt qui court durant voilà, la durée de cette échéance s'il vient récupérer avant. Donc c'est le bénéficiaire qui s'amuse à venir le chercher avant. Donc là, c'est assez... il bénéficie, mais le problème c'est qu'il perd un petit peu d'argent. Ben, l'argent qu'il perd, c'est l'escompte. Alors combien ici? Ben, pas grand-chose, puisque ça va être 1800 moins 1690. Voilà, il perd que 110 euros. Hein. Il perd que 110 euros. Bon, plus peut-être des frais de banque à payer aussi. Donc c'est pas ça qui va dire le faire perdre. Ah. Alors maintenant, connaissant l'escompte, qu'est-ce qu'on demande? Le nombre de calculer le nombre de jours à courir. C'est combien de temps courent les intérêts, combien de temps sont comptés les intérêts. Et alors bon, à ce moment-là, je vais aller chercher la formule. Bon, de toute façon, je connais ici le C0, on connaît le I, on connaît tout. Ah ouais, ici on connaît tout parce qu'on connaît le C-T. Alors le C0 on connaît. Donc ici je peux écrire que c'est C-T égale C0, je peux mettre en évidence. On a 1 moins I fois T. Voilà, bon. Ben, ici on cherche le temps. On cherche le temps. Alors comment extirper le temps ici? Ben, on connaît l'escompte. Voilà, on connaît l'escompte ici. L'escompte, c'est C0 IT. Donc si le temps qui va courir pour les intérêts, c'est E sur C0 I. Donc le temps couru, on va compter les intérêts, combien de temps vont courir les intérêts. Mais c'est le montant C0 divisé par C0 I IT. Faut que je mette l'intérêt. L'intérêt, je ne sais pas de combien de pourcents il est. 12%. Donc l'escompte, je viens de le calculer, divisé par la valeur nominale de la traite sur I. Le temps couru, c'est égal à l'escompte, 110 euros, divisé par le taux d'intérêt fois le C0. Bon, bien sûr, il y a une division par 0 parce que j'ai pas mis le taux. Le taux est quand même de 12%, c'est quand même un gros taux. Voilà, je vais mettre le taux 12%, voilà, le temps couru. Attention que c'est ici 0,509.
Voilà, ça fait 186 jours. 186 jours, 38. Voilà, en gros, c'est 186 jours. Donc n'oubliez pas de... Ça, c'est un temps couru en décimale. Bien sûr, vous devez l'interpréter par rapport à l'année. C'est un taux annuel. Donc n'oubliez pas de multiplier par 366, voire 365. Donc les intérêts ici vont porter sur 186 jours. Sur 186 jours. Je vous remercie.